Toucher des dividendes, c'est bien. Devoir les déclarer aux impôts, c'est tout de suite moins drôle. Mais c'est obligatoire tous les ans. Tu dois choisir les bons formulaires, cocher les bonnes cases, effectuer les bons calculs et appliquer le bon taux d'imposition. Autant te dire que tu risques d'être complètement perdu. C'est pour ça que dans cette vidéo, je te montre directement sur le site des impôts toutes les étapes, pas à pas, pour que tu puisses faire ta déclaration des dividendes sans stress et sans t'arracher les cheveux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Et bienvenue notamment sur cette série de 4 vidéos pour t'aider à bien déclarer tes impôts boursiers. Petit rappel d'usage, sur la déclaration d'impôt que tu vas faire cette année, tu dois déclarer tous les dividendes que tu as touchés l'année dernière. Je te rappelle également que je ne suis pas expert fiscaliste et que si tu as le moindre doute, je te conseille de contacter directement les impôts. Ta déclaration va se passer en 3 étapes. Première étape, tu vas récupérer les infos de ton ou tes courtiers où tu as touché des dividendes. Deuxième étape, tu vas choisir sur le site des impôts les bons formulaires et annexes en fonction de ta situation. Et troisième étape, tu vas faire ta déclaration de dividendes sur le site des impôts. Toutes ces étapes sont relativement simples si tu as un courtier français, mais ça sera beaucoup plus compliqué si tu as un courtier étranger. Mais rassure-toi, on va voir tout ça ensemble, en détail, étape par étape. Si tu as touché des dividendes sur ton PEA l'année dernière, tu n'as rien à déclarer ou à payer. Car sur le PEA, seuls les retraits d'argent peuvent déclencher une imposition. On verra tout ça en détail dans la 4e vidéo de cette série. Si tu as un compte titre français, ton courtier, que ce soit Boursorama, Bourse Direct ou autre, t'a fourni un imprimé fiscal unique, on appelle également un IFU, qui regroupe tous les calculs de plus-value, moins-value et dividendes de ton compte. Et c'est cet IFU qui te donne également quelles cases remplir sur ta déclaration d'impôt. Tu peux suivre aveuglément ce qui est marqué sur l'IFU, mais je te conseille tout de même de suivre cette vidéo en entier pour vérifier que ton courtier n'a pas fait d'erreur, ce qui peut arriver. Et dans ce cas, ça serait toi le responsable vis-à-vis des impôts. Il faut que tu saches également que ton courtier français prélève directement les impôts et les frais sociaux sur les dividendes que tu reçois avant qu'il ne te verse le montant sur ton compte. Par exemple, si tu as 10 actions Clépierre sur ton compte titre chez Boursorama, tu devrais toucher en dividende 1,70 € par action, soit 17 € en tout. Au moment du versement du dividende par la société, Boursorama effectue un prélèvement forfaitaire de 30% au titre de l'impôt français, 12,8% d'impôt par défaut et 17,2% de frais sociaux. Donc au final, tu ne recevras que 11,90 € sur ton compte, mais tu auras déjà payé l'impôt sur ces dividendes. Tu vas pouvoir retrouver sur l'IFU les dividendes que tu as touchés et les impôts que tu as déjà payés. On va voir tout ça dans la 3e étape pour voir exactement ce qu'il y a sur ton IFU et comment remplir ta déclaration avec. Si tu as un compte titre étranger, c'est à toi de faire les calculs par rapport aux dividendes que tu as reçus et de remplir les bons formulaires et les bonnes cases. Pour chacun des comptes titres étrangers que tu possèdes, tu te rends chez ton courtier et tu dois récupérer la liste détaillée des dividendes que tu as touchés. La procédure est différente pour chaque courtier, mais au final, ce que tu vas récupérer, c'est une sorte de rapport qui contient pour chaque titre que tu possèdes, action ou ETF, le montant net du dividende touché, donc ce que t'a versé le courtier sur ton compte, le pays où se trouve le siège social de l'entreprise qui t'a versé ton dividende, on va le voir, c'est important pour la suite, le montant du prélèvement à la source de l'impôt qui a été effectué par le pays où se trouve ton entreprise. Par exemple, si tu as des actions Apple, ton dividende a subi une retenue à la source par les États-Unis de 15%. Donc en gros, tu as payé des impôts et des frais sociaux aux États-Unis avant même que ton courtier ne te verse l'argent des dividendes. Alors rassure-toi, il est possible dans la plupart des cas de récupérer l'argent qui t'a été prélevé par les pays par un crédit d'impôt que vont te reverser les impôts français. On va voir ça en détail dans la suite de la vidéo au moment où tu vas déclarer sur le site des impôts. Une fois que tu as ce rapport avec le montant des dividendes par pays, tu vas devoir faire un peu de calcul. C'est le désavantage d'avoir un courtier étranger qui ne te fournit pas d'IFU. Tu vas d'abord calculer le montant brut de chacun de tes dividendes. Par exemple, si tu as touché 15 € de dividendes net pour tes actions Apple et que tu as payé 2,65 € de prélèvement à la source, le montant brut de tes dividendes Apple est donc de 15 € plus 2,65 € est égal à 17,65 €. Ça, c'est le montant que t'as versé Apple avant que les États-Unis fassent leur prélèvement à la source. Et donc, tu vas faire la même chose pour chacun de tes dividendes. Ensuite, tu vas faire la somme de tous les dividendes bruts que tu as touchés pour tous les comptes titres étrangers que tu as. Et tu vas noter ce montant sur un papier. Ensuite, tu vas faire pour chaque pays où tu as reçu des dividendes la somme de tous les dividendes que tu as reçus pour ce pays. Bien sûr, pour tous tes comptes titres étrangers. Par exemple, si tu as touché des dividendes d'actions américaines, de Apple, 15 € et de Coca, 45 €,
Tu fais la somme et tu notes sur un papier que tu as touché 60 € de dividendes pour les États-Unis. Maintenant, si tu as touché des dividendes d'actions suisses de Nestlé, 20 € et de Swatch, 30 €, tu fais la somme et tu notes sur un papier que tu as touché 50 € de dividendes pour la Suisse. Et si tu as touché des dividendes d'actions françaises, de Air Liquide 15 € et de Total Energy 40 €, tu fais la somme et tu notes sur un papier que tu as touché 55 € de dividendes pour la France. Et tu fais ça pour chaque pays. Ensuite, tu vas faire la même chose pour tous les prélèvements à la source de tes dividendes, toujours pour chaque pays. Par exemple, pour tes actions américaines, tu fais la somme des prélèvements à la source que tu as payés pour tes actions Apple, 2,65 €, et Coca, 7,95 €, soit en tout 10,60 €. Et tu notes ça également sur un papier. Et tu fais la même chose pour chaque pays. Ça y est, c'est terminé pour les calculs. J'espère que tu es encore vivant. Si c'est le cas, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape et te rendre sur le site des impôts. Et si tu fais ta déclaration par la poste, tu retrouveras quasi à l'identique tout ce que je te montre dans les formulaires papier. Avant de passer au choix des annexes, juste pour te dire que faire cette vidéo m'a demandé énormément de travail. Encore une fois, merci aux impôts pour leur complexité. Et donc si tu trouves que cette vidéo est utile, je te remercie par avance de me le dire dans les commentaires et de mettre un pouce vers le haut sur la vidéo. Alors tu te connectes à ton compte sur le site des impôts, puis tu accèdes à ta déclaration en ligne, et là tu vas devoir choisir les bonnes annexes en fonction de ta situation. Si tu as déjà déclaré des plus-values ou des moins-values, comme on l'a vu sur la deuxième vidéo de cette série sur la déclaration d'impôt, qui s'affiche ici, tu as déjà coché plus-value et gains divers, qui correspondent à la 2042C en version papier. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien tu vas la cocher maintenant pour déclarer tes dividendes, qu'ils aient été touchés en France ou à l'étranger. Si tu as reçu des dividendes sur un compte titre étranger, tu dois cocher également la case divers, compte à l'étranger, revenus de source étrangère, afin de bénéficier d'un crédit d'impôt. Ensuite, tu vas cliquer sur Annexe pour sélectionner la suite. Si tu as au moins un compte titre étranger, tu dois le déclarer aux impôts et donc tu vas cocher l'annexe 3916. Tu peux retrouver la procédure complète dans la première vidéo de cette série sur la déclaration d'impôt et qui s'affiche ici, où je te montre pour tous les courtiers étrangers comment les déclarer aux impôts. Je te rappelle que c'est obligatoire sous peine d'amende. Ensuite, toujours si tu as un compte titre étranger, tu dois également cocher la 2047 et cela afin de déclarer tes plus-values, mais surtout ce qui nous intéresse dans cette vidéo, tes dividendes. Passons à la troisième étape, la déclaration du compte titre. Commençons par le cas où tu as un de tes comptes titres qui est chez un courtier français. Dans ce cas, tu as de la chance, ton courtier te donne un IFU, un imprimé fiscal unique. C'est à toi de vérifier que les informations sont correctes avant de le renseigner sur ta déclaration d'impôt. Alors, il y a beaucoup de cas différents et je ne peux pas couvrir toutes les situations dans cette vidéo, mais de façon générale, dans ton IFU, tu devras avoir les cas suivantes qui sont à reporter sur ta déclaration principale 2042. 2 décès. Ce sont les dividendes éligibles à un abattement de 40%. Donc ça veut dire que tu ne payeras des impôts que sur 60% du montant sur ces dividendes-là. Alors petit aparté sur cet abattement, tu ne peux en bénéficier que si tu choisis l'option barème sur le revenu pour l'ensemble de tes revenus, que ce soit les plus-values, les dividendes, l'assurance vie. Dans ce cas, tu coches la case 2OP de ta déclaration principale. Cette option peut être intéressante pour toi si tu as de faibles revenus ou si tu ne payes pas d'impôts. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail de cette option, mais tu peux toujours poser des questions en commentaire de la vidéo. Ensuite, 2TS. Ce sont les dividendes non éligibles à l'abattement de 40%. Cela concerne principalement des foncières ou les entreprises qui n'ont pas leur siège social dans l'Union européenne ou qui n'ont pas conclu de convention fiscale avec la France. Passons maintenant aux cases 2CG, 2BH et 2DF. Ce sont les dividendes déjà soumis aux prélèvements sociaux qu'a prélevé ton courtier, comme je te l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc ces dividendes-là ne seront pas soumis une deuxième fois aux frais sociaux. À noter qu'une partie des frais sociaux, la case 2CG, peut être récupérée si tu as choisi l'option barème sur le revenu. Ensuite, case 2AB. C'est le montant total des crédits d'impôt sur les dividendes de titres étrangers. En gros, tes dividendes étrangers ont déjà subi une retenue à la source dans leur pays d'origine, et pour éviter une deuxième imposition en France, tu as droit à un crédit d'impôt. Tout est expliqué dans la suite de la vidéo pour le cas d'un courtier étranger. Ensuite, case 2CK. C'est le montant du crédit d'impôt auquel tu as droit, car tes dividendes de titres français ont déjà subi une retenue à la source de 12,8% par ton courtier, comme je te l'avais expliqué au début de la vidéo. Ces deux dernières cases, 2AB et 2CK, sont très importantes car elles te donnent un crédit d'impôt sur ce que tu devras payer au final. Donc fais bien attention à les reporter sur ta déclaration sur le site des impôts.
Et si tu veux vérifier que les calculs de ton courtier sont bons, je t'invite à regarder la suite de la vidéo où j'explique comment sont calculés les prélèvements à la source sur les dividendes étrangers. Voyons maintenant comment déclarer tes dividendes si tu as un ou des courtiers étrangers. Tu vas d'abord te rendre sur ta déclaration principale 2042 et case 2DC, tu vas noter le montant brut des dividendes que tu as reçus et que tu as noté sur ton papier tout à l'heure. Ensuite, si tu as touché des dividendes français sur tes comptes étrangers, tu vas noter case 2CG, le montant brut des dividendes français que tu as reçus et que tu as noté sur ton papier tout à l'heure. En fait, dans cette case, tu vas dire aux impôts que tu as déjà payé les frais sociaux en France sur ce montant et donc que tu ne vas pas les payer une deuxième fois. Tu vas également déclarer case 2CK, le total du prélèvement à la source que tu as déjà payé sur tes dividendes français, toujours pour ne pas payer une deuxième fois. Tu peux trouver ce montant sur ton papier de tout à l'heure. Tu vas ensuite sur le formulaire 2047. Tu sélectionnes des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France pour pouvoir déclarer tes dividendes. Et si tu as des plus-values sur tes courtiers étrangers à déclarer, ce qu'on a vu dans la deuxième vidéo de cette série sur l'imposition, je te remets le lien ici, eh bien tu sélectionnes des plus-values imposables en France. Tu vas ensuite aller sur le formulaire 2047, partie 2, revenus des valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés encaissés à l'étranger. Là, ligne 201, tu vas renseigner dans chaque case de la ligne les pays étrangers, donc pas la France, où tu as touché des dividendes, par exemple les États-Unis et la Suisse. Ligne 203, tu vas noter la somme des dividendes nets pour ce pays que tu as noté sur ton papier. Tu vas ensuite renseigner ligne 204, le taux applicable au revenu net de l'impôt prélevé à la source. Et ce taux, ce sont les impôts français qui te le donnent. Ils sont définis par une convention négociée entre la France et l'autre pays pour éviter une double imposition des revenus que tu peux toucher à l'étranger. Pour les États-Unis, c'est 17,7% et pour la Suisse, c'est 17,7% également. Tu peux retrouver la liste complète des taux sur la notice du formulaire 2047. Le lien est dans la description. Tu vas ensuite calculer le résultat, ligne 205, qui est automatique sur le site des impôts, mais que tu dois faire à la main si tu es en déclaration papier. Ce montant correspond au crédit d'impôt maximum auquel tu as le droit pour compenser les prélèvements à la source que tu as déjà payés. Ligne 206, tu vas noter la somme des prélèvements à la source que tu as payés pour ce pays, que tu récupères de ton papier sur lequel tu l'avais noté tout à l'heure. Et enfin, ligne 207, tu vas noter le montant effectif du crédit d'impôt auquel tu as droit. Si ce que tu as déjà payé, ligne 206, est supérieur ou égal au crédit d'impôt maximum que tu peux avoir, ligne 205, eh bien tu renseignes sur la ligne 207 le crédit d'impôt maximum, donc celui de la ligne 205. Si ce que tu as déjà payé, ligne 206, est supérieur ou égal au crédit d'impôt maximum que tu peux avoir, qui est ligne 205, eh bien tu vas renseigner sur la ligne 207 ce que tu as déjà payé, donc la ligne 206. Ligne 208, tu fais la somme des lignes 203 et 207. Alors là, deux choses importantes. Premièrement, tu te rends compte que pour les États-Unis, le crédit d'impôt couvre complètement le prélèvement à la source que tu as déjà subi. Ce qui n'est pas le cas pour la Suisse, qui a prélevé à la source 35%, alors que ce que tu rembourses les impôts, c'est 17,7%. Tu as donc une perte pour les dividendes suisses de 13,3%. Il existe une possibilité administrative pour ce genre de pays de se faire rembourser l'argent que tu as perdu. Par contre, c'est une procédure qui peut être assez longue et pénible à réaliser suivant les pays. Pour la Suisse, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Deuxième chose, si comme moi tu as touché des dividendes de nombreux pays et que tu n'as pas assez de colonnes pour remplir les pays sur le formulaire, dans ce cas tu peux regrouper les pays qui ont le même taux applicable. Par exemple, tu peux regrouper les États-Unis et la Suisse dans une même colonne. Dans ce cas, tu mettras ligne 201, un des pays concernés, les États-Unis par exemple, et ligne 204, le taux applicable, 17,7%. Et tu remplis les autres lignes en faisant la somme pour ces deux pays à chaque fois. Avant de terminer la déclaration, si cette vidéo t'a été utile, voire très utile, et que tu souhaites continuer à regarder ce genre de contenu, tu peux t'abonner à la chaîne Question Bourse. Tu as juste à cliquer en bas à droite, il y a plein de sujets très intéressants qui arrivent. Tu peux également activer la cloche, ça permettra à YouTube de te prévenir qu'une nouvelle vidéo est arrivée. Revenons sur notre tableau des dividendes étrangers. Là, tu vas prendre le montant total du crédit d'impôt auquel tu as droit, ligne 207, et tu vas le reporter sur le formulaire principal 2042, case 2AB. Si tu as un PEA qui est en plus-value et que tu as touché des dividendes dedans, est-ce que tu sais combien tu vas payer si tu fais un retrait d'argent ?
Eh bien, je t'explique dans la prochaine vidéo ce qu'aucun article sur Internet ne t'a jamais expliqué sur combien tu vas être imposé en cas de retrait sur le PEA et ce que tu vas devoir déclarer aux impôts. Et sans vouloir te spoiler, tu vas être très surpris du taux d'imposition.